Comment gagner de l'argent grâce à Pinterest? C'est ce dont je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Alors avant de lancer le jingle et de te parler des différentes étapes qui vont t'aider justement à gagner de l'argent, je voulais t'indiquer à la fin de cette vidéo de rejoindre une formation totalement gratuite, mais même pas tu me lâches un email ou quoi que ce soit, c'est du 100% gratuit et c'est pour avoir un profil Pinterest, développer un profil Pinterest rentable. Rentable, ça veut dire quoi? Avoir une communauté et puis gagner de l'argent dessus. Donc il va y avoir des techniques qui vont s'adapter par rapport à cette formation. Donc cette vidéo là présente que je fais va très bien s'adapter, donc est complémentaire par rapport à cette formation. Donc maintenant, pour tous les détails, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, le premier lien que tu vas trouver. Tu connais la maison YouTube, tu cliques dessus et puis tu auras tous les détails de cela. Alors maintenant, je vais lancer le générique. C'est parti, donc on se retrouve tout de suite après. Ce que je vais t'expliquer se déroule en 4 étapes. En guise d'intro, je ne vais pas te détailler tout le blabla habituel sur tous les avantages d'être sur Pinterest. Pour cela, je t'invite à te documenter ou tout simplement, encore une fois, à te rendre sur la formation Pinterest que je t'ai indiqué, donc qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Bref, maintenant c'est parti, on passe à la première étape. Quelles sont les différentes techniques de monétisation? Alors par rapport à cette étape, il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est de monétiser Pinterest, ton profil Pinterest avec tes propres produits ou tes propres formations. Tu as alors deux options, soit tu épingles tes propres produits ou alors les produits des autres. Dans ce second cas, tu l'auras compris, il s'agira de vendre des produits en affiliation. Alors pour éviter de te faire bannir par l'algorithme de Pinterest, il faut absolument que tu mettes au moins un des deux hashtags que je vais te donner, voire même les deux, afflink, voilà, ou affiliate link, hashtag afflink ou hashtag affiliate link. Voilà, comme ça tu es tranquille. La deuxième technique est de te servir de Pinterest pour ramener du trafic vers ton site. Tu optes pour ce choix pour pouvoir recueillir du trafic sur tes tunnels de vente. Pour ce faire, tu peux payer des ADS Pinterest. Alors oui, je sais, tu es certainement allergique aux pubs, surtout si tu as donné dans la pub Facebook, notamment en 2020. J'ai fait cette erreur là. Tu sais que tu crames beaucoup d'argent pour finalement pas grand chose. Sache que avec Pinterest, tu obtiens des bien meilleurs rendements. Normal, peu de gens utilisent ce système. Donc le ROI, ce qu'on appelle le retour sur investissement, il est super élevé et donc super intéressant. Donc si tu as un peu de sous pour investir dans de la pub, c'est ici qu'il faut aller. Tu peux aussi publier sur des tableaux communs afin de promouvoir tes propres épingles. On passe maintenant à la deuxième étape, celle de trouver ton produit à promouvoir sur tes épingles. Si tu as déjà un produit, qu'il soit physique ou bien un service ou une formation, alors tu peux passer cette étape. Si tu n'as pas encore de produit prêt à l'emploi, je te conseille vivement, pour pas perdre de temps, de t'inscrire sur l'une des plateformes suivantes. Jivezu, le grand spécialiste des produits numériques. Affilae, qui est beaucoup plus spécialisé dans le bien-être. Et ShareASale, plateforme américaine qui propose des produits en tout genre, mais qui a le gros avantage d'effectuer des virements directs sur ton compte en banque lorsque tu touches des commissions. Du coup, tu n'es pas restreint. Si tu habites comme moi dans un pays où Stripe et PayPal sont restreints, et là, tu as
a aucune limitation. Donc amis africains, amis asiatiques qui vivent notamment sur le sous-continent indien, et bien là tu es tranquille avec ShareASale. Donc choisis la plateforme qui te convient et sélectionne dessus les vendeurs qui vendent le plus, tout simplement. Ces plateformes te donnent facilement les statistiques des performances de vente, c'est-à-dire quels sont les vendeurs qui ont le plus vendu, à quel volume, quel est leur taux de commission. Donc tu vas à partir de tous ces critères pouvoir faire facilement ton choix. La troisième étape, c'est de créer des designs pour tes épingles. Alors ne te précipite pas pour balancer des designs plus ou moins foireux en publiant tes épingles. C'est justement pour ça que cette étape est faite. Tu risques alors de perdre beaucoup de temps et de te décourager. Déjà, regarde ce que font tes concurrents et inspire-toi de leur création, sans les plagier bien évidemment, mais inspire-en toi. Tu remarqueras d'ailleurs que la plupart de leur création se fait selon le même gabarit. Pour ne pas perdre de temps et offrir un design professionnel, je te conseille, si tu n'as pas des compétences de graphiste pour créer des épingles de qualité, soit d'utiliser l'add-on Chrome Pablo. Alors si tu sais pas ce que c'est, comment on l'utilise, tout ça, j'ai eu le lien qui apparaît en ce moment sur cette vidéo en haut à droite. Tu cliques dessus maintenant ou après, enfin comme tu veux, et tu vas voir comment on utilise cet add-on qui est juste une merveille et qui s'adapte très bien à Pinterest. Soit de faire appel à un professionnel, alors si tu es vraiment fauché, enfin tu as un peu de moyens pour pouvoir employer quelqu'un mais pas trop, bah, tu vas sur 5 € et tu vas trouver ton bonheur. Je te conseille de faire des variations par rapport à chaque publication que tu fais, c'est-à-dire un peu comme les split tests avec les newsletters, les formulaires d'opt-in, tu connais certainement. Utilise un effet graphique différent, par exemple un filtre de couleur différent, et aussi change le texte, alors sans que le sens ne diffère, mais voilà, tu veux arriver au même résultat, mais change le texte aussi. En combinant deux filtres, deux types de design et de contenu, donc tu auras une combinaison de 4 variations par rapport à chaque publication pour tes épingles. Et tu verras à terme quel format plaît le plus, donc gagne la victoire, et c'est sur ce format là, donc en choisissant la bonne combinaison effet graphique, donc visuel et contenu, que tu dois te concentrer. La quatrième étape maintenant, publie et observe. Publie le plus constamment possible et le plus régulièrement possible. C'est comme ça qu'on va pouvoir te remarquer. Bien évidemment, observe le comportement de la communauté sur tes épingles. Tu vas voir rapidement celles qui intéressent et puis celles qui n'intéressent pas. Alors, on va pas se le cacher, il y aura peu d'élus ou même pas du tout. Dans ce cas-là, tu dois revoir complètement ta politique de publication. Mais quand tu auras des likes sur telle ou telle publication, donc tu vas noter, eh bien c'est exactement le type de gabarit sur lequel tu devras te focaliser pour tes prochaines publications, tant au niveau du design que du contenu. Et c'est donc sur ce gabarit que tu dois te concentrer. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, le pouce en l'air c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne, à la commenter, à la partager aussi. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et clique sur la cloche. Clique sur la cloche au moment de t'abonner, et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des nouvelles publications. Alors maintenant, c'est le moment de rejoindre cette fameuse formation Pinterest totalement 100% gratuite au moment où je publie cette vidéo, et donc le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, là dans la description, et tu vas pouvoir compléter la vidéo présente et avoir beaucoup plus d'informations donc sur cette formation. En attendant de se revoir donc sur cette formation Pinterest ou ailleurs sur une nouvelle vidéo par exemple, eh bien je te souhaite une bonne journée, voilà, j'en bafouille, et je te fais des bisous. Des bisous roses et bleus pour qu'ils soient très heureux. Des bisous jaunes et blancs pour qu'ils soient très contents. Donc chaque matin et chaque soir, tu vas lire ce que tu as écrit sur ce morceau de papier. Essaye de tenir 10 à 15 minutes à chaque séance.